Je viens d'apprendre qu'un proche est atteint d'un cancer. Un cancer très vilain, très très vilain. Et cela me laisse à penser que tous les jours nous cherchons à contrôler des choses qui nous rendent malades. Tous les jours nous avons tendance à confondre les tracas et les problèmes. Et cette vidéo, elle est pour celles et ceux qui sont d'une part dans la douleur, mais qui ne sont pas dans cette liste de victimes de maladies très graves en phase terminale. C'est une vidéo extrêmement positive, beaucoup plus posée que d'habitude, mais positive, qui présente de l'espoir. Celui de vous dire que si vous voulez réellement vivre une vie plus heureuse, évidemment que vous le savez très bien, je vous dis à quel point notre carrière est importante. D'abord notre santé, notre famille, être fier de ce que l'on fait, atteindre l'indépendance financière parce que ça fait partie évidemment de notre environnement, vous comprenez? C'est important dans notre vie d'avoir cette sécurité, cette santé, cette famille, bien sûr, c'est très important. Mais nous avons tendance à vouloir contrôler ce qui est incontrôlable en général. Et c'est ça qui est extrêmement difficile pour la plupart des gens, vous comprenez? C'est que beaucoup de gens au quotidien courent mais en oubliant l'essentiel. Et c'est ça le plus complexe dans nos vies. C'est que on a le fameux boulot dodo métro, il faut payer les factures, il y a les enfants à éduquer, ou alors vous en avez pas, mais choisir sa carrière. Durant toute notre vie, on a plein de défis comme ça, énormément de défis, énormément, considérablement. Un lot de défis terribles qui nous amènent dans ce flux, dans cette tempête de quotidien. Et ce qui est complexe, c'est de gérer ce quotidien, mais aussi comme je le vois maintenant, tu vois, de voir ces flocons qui tombent et de se poser. De se poser le matin avant de partir, de travailler, de se poser le soir avant de s'endormir, de prendre le temps de discuter avec les personnes qui nous sont proches et qui nous sont chères, pour ne pas dire « Oh, je voyais plus mes parents, ils sont morts, j'aurais dû lui dire ça. Mon enfant, il a grandi, j'ai pas eu le temps de discuter avec lui. J'ai. C'est-à-dire que c'est ça que je vous enseigne au quotidien aussi, c'est pour ça que je vous dis souvent, ne confondez pas les problèmes, les maladies graves, le décès d'un proche, etc. et des tracas, comment je vais payer ma facture. Ce sont des tracas tout ça. Ça veut pas dire que vous devez arrêter de progresser, de vous défoncer, de passer à l'action massivement, ça veut pas dire ça, au contraire. Mais stratégiquement, quand je vous dis action massive stratégique, eh bien c'est exactement ça, c'est de vous défoncer, de faire en sorte de ne rien regretter et en même temps de profiter de la vie. Vous connaissez mon approche, ma définition de la réussite, elle est extrêmement holistique. Je pense que c'est pas uniquement les relations, la vie ou que la pêche, le farniente, ou que profiter de l'instant présent, ou alors au contraire, dans l'énergie beaucoup plus masculine, de passer énormément à l'action, ou que l'argent. Je pense que la vie, c'est un tout. Et chacun, en fonction de sa définition de la réussite, va mettre un peu plus de couleur d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que je dis souvent que mon style de vie, je vous le partage, mais je sais très bien que énormément de gens ne vont pas adhérer à mes valeurs, à mon approche. Et je ne force personne, je ne fais que partager ma définition du bonheur, de la réussite, de l'accomplissement. Vous savez, moi je suis un entrepreneur, je suis un stratège en leadership, je ne suis pas un sociologue, un philosophe. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intellectuels de ce côté-là, mais moi je suis un pratico-pratique qui essaie d'harmoniser cette approche holistique du leadership. Et c'est intéressant parce que chaque année, mon entreprise de coaching avec notre équipe croit énormément. C'est-à-dire qu'on y croit, évidemment. On a vraiment la foi en nous, dans cette capacité de redonner, d'aider les autres, qui adhèrent à nos valeurs. Mais notre entreprise explose. Et dans le bon sens. Explose. Et on embauche de nouvelles personnes chaque mois. Donc finalement, c'est que ce message convient à beaucoup de gens. Et le message est le suivant. Tu vois, là, j'ai appris le cancer de ce jeune homme et ça me fait mal. Ça me fait mal. Et
je me dis pas cette personne va me manquer, va nous manquer. Je me dis pas ça, je me dis, tu vois, tu vas peut-être me trouver un peu particulier hein, dans mon approche si tu me connais pas, mais je suis en train de me dire, est-ce que ce jeune homme a vraiment profité de l'instant présent, de tous ces instants de vie? Souvent la réponse est non, hein, parce qu'on est tiraillé par le quotidien, vraiment tiraillé. Et je me dis, encore une nouvelle question, deuxième question, c'est est-ce que ce jeune homme arrive maintenant à profiter de ces instants de vie? Et la réponse souvent est, j'espère pour lui, et oui. C'est-à-dire que ce sont dans ces instants où notre existence est mise à mal, que l'on apprécie encore plus la vie. Et tous les témoignages vous le diront, tous les gens qui ont des difficultés à affronter des tracas ont eu la vie pourrie. Et les mêmes personnes dans des situations extrêmement graves, d'accidents, de maladies, appréciaient ces derniers jours ou ces jours de difficulté avant de rebondir et de retrouver la vraie vie après finalement avoir flirté avec la mort. Durant le Weekend Spark, justement, on va inviter des conférenciers incroyables, mais incroyables. Je ne peux pas vous dire encore, parce que les contrats ne sont pas signés, ce sont des conférenciers internationaux, il y a des approches administratives différentes, mais une fois que tout ça c'est signé, vous verrez, c'est incroyable. Et on les invite dans le Weekend Spark d'abord pour me faire plaisir à moi, pour entendre ces sommités internationales ou ces témoignages touchants. Et j'aime inviter des gens qui ont galéré si tu veux, mais qui ont flirté avec la mort ou avec de graves difficultés et qui savent exactement de quoi ils parlent. Et voilà pourquoi souvent je vous parle de mon passé, de mon enfance, qui n'est pas pire que des millions d'enfances dans plein de pays difficiles, mais je crois que dans la vie, tu vois, j'en parlais avec mon épouse ce matin, si tu as une enfance toute rose, que tout va bien, que tu es élevé comme un petit prince, une petite princesse, à la moindre difficulté, tu vas soit t'effondrer, soit faire ressortir ta génétique et combattre. Mais bien souvent, dans la vie, on arrive à s'en sortir parce qu'on en a bavé. Et tu as le choix de faire de ton histoire une force ou alors une plaie, un boulet que tu vas traîner toute ta vie. C'est ce qu'on fera dans le Weekend Spark. On va se débarrasser de ces plaies, de ces boulets à vie qui nous empêchent de vendre, de développer notre carrière, nos affaires. Je dis souvent à des entrepreneurs, mais pourquoi tu ne gagnes pas d'argent, hormis la stratégie? Parce que, et je gratte un peu, mais parce qu'ils ont peur du jugement, peur du regard des autres, peur d'eux. Pourquoi tu lui dis pas je t'aime dans tes relations? Parce que... Mais notre psychologie est une magnifique machine, mais peut être une vraie salope. Et on se pourrit nos vies. Jusque dans la maladie grave où on continue oh oui, mais je sais pas. Fuck. Alors voilà, ce message est un message d'espoir pour vous dire ne tombez pas dans cette roue de hamster qui va vous amener à ne plus jamais apprécier votre vie. Évidemment, cette vidéo aura du mal peut-être à être reçue par quelqu'un qui a 16 ans, tu vois. Moi, quand j'avais 16 ans, 15 ans, ça me parlait pas trop tout ça. Quoique, je commençais à prendre la maturité rapidement quand même. Mais peut-être que si vous en avez bavé dans votre vie, un divorce, des séparations difficiles notamment, décès de proches, maladies graves, désillusions, humiliations, manque de confiance, mise à l'écart. Ça peut être mauvaise estime de vous-même suite à des parents maladroits ou toxiques. Si vous en avez bavé, cette vidéo elle est pour vous. Elle est vraiment pour vous. Et c'est un bon message d'espoir de vous dire toutes vos douleurs, ne les laissez pas gagner en vous sur ce côté sombre, un peu comme dans Star Wars, tu sais. Fais en sorte que toutes les douleurs de ton passé deviennent des forces au présent. Faire de ces douleurs passées des forces positives pour l'instant. Et ne laissez pas la souffrance s'installer. Parce que la souffrance est un choix. La douleur, on ne peut pas l'éviter. La douleur du dos, la douleur de la maladie, la douleur, on ne peut pas l'éviter. Mais la souffrance, récurrente,
chronique, pendant plusieurs mois, c'est nous qui l'entretenons. Et ça, durant le Weekend Spark, mes amis, plus que jamais vous le comprendrez.